Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se transformer en explorateur et on va partir à la découverte d'un territoire un peu mystérieux. Notre propre corps pendant la puberté. C'est une période avec plein de changements, plein de questions. Et justement, on est là pour mener l'enquête ensemble, comme de vrais scientifiques. Prêts? C'est souvent la première question qui vient, n'est-ce pas? Pourquoi tout change en même temps et si vite? On peut se sentir un peu bizarre, un peu perdu. Mais rassurez-vous, c'est un processus tout à fait normal. En fait, notre corps ne fait pas n'importe quoi. Il suit un plan super précis. Eh bien voilà le secret. Notre corps se prépare pour une mission ultra importante. Depuis notre naissance, tout est en place, en attente. Et à la puberté, c'est comme si on appuyait sur le bouton ON. Les systèmes s'activent pour que plus tard, on puisse donner la vie. Pour comprendre comment ça marche, on va étudier deux équipes, l'équipe féminine et l'équipe masculine. Allez, c'est parti pour l'enquête. Commençons par la première équipe. Alors, sa grande spécialité, c'est de travailler par cycle. Pensez à un calendrier. Chaque mois, c'est la même organisation qui se remet en route. Tout est super bien réglé. Alors, regardons un peu la carte du quartier général de cette équipe. Ça se passe dans le bas du ventre. On y voit plusieurs choses, mais pour notre mission d'aujourd'hui, on va zoomer sur deux organes essentiels. Les ovaires et juste au-dessus, l'utérus. Regardez bien où ils sont placés. Les ovaires, on peut les imaginer comme des sortes de coffres-forts ultra sécurisés. C'est à l'intérieur que sont conservées les cellules reproductrices, qu'on appelle les ovules. Ce sont les agents très spéciaux de notre mission. Et ce qui est incroyable, si on regarde à l'intérieur, c'est que ces futurs ovules ne viennent pas d'apparaître. Non, ils sont là, en réserve depuis la naissance. Ils attendent juste patiemment leur tour, bien au chaud. Et l'utérus, alors, lui, c'est un peu comme un nid super confortable. Sa mission, c'est de se préparer chaque mois pour être prêt à accueillir un embryon si un ovule est fécondé. Il se transforme en une véritable chambre 5 étoiles. Donc, tout ce système fonctionne sur un rythme d'environ 28 jours. Et dans ce calendrier, il y a un jour très important. Une sorte de top départ, c'est l'ovulation, vers le 14e jour. À ce moment-là, un ovaire libère un de ses agents spéciaux, un ovule, qui part à l'aventure. Passons maintenant à l'équipe masculine pour voir comment elle s'organise. Et là, attention, changement total de stratégie. Son fonctionnement n'est pas du tout cyclique, il est continu. Ça veut dire que l'usine est active, tous les jours. Voici le plan du centre de production de l'équipe masculine. L'organe principal à repérer, c'est le testicule. C'est vraiment l'usine de fabrication de cette équipe. Le testicule, c'est donc l'usine où sont fabriqués les agents spéciaux de l'équipe masculine, les spermatozoïdes. Et cette usine, elle ne s'arrête jamais. À partir de la puberté, elle tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Regardez cette photo prise au microscope. On dirait un peu un plat de spaghettis, non? En fait, ce sont des tubes minuscules, les tubes séminifères. C'est là-dedans que ça se passe. Des millions et des millions de spermatozoïdes sont produits en permanence. C'est une production de masse. Alors, si on mettait nos deux agents spéciaux face à face, qu'est-ce qu'on verrait? D'un côté, l'ovule. Il est gros, il est rond. Lui, il attend. Et de l'autre, le spermatozoïde. Tout petit, avec une tête et une longue queue, le flagelle, qui lui sert de moteur pour se déplacer. Chacun a une forme parfaitement adaptée à son rôle. Et accrochez-vous bien. Un homme produit environ 100 millions de spermatozoïdes par jour. Vous imaginez un peu la différence? D'un côté, un seul ovule par mois. De l'autre, des millions de spermatozoïdes chaque jour. C'est vraiment ça la différence fondamentale entre le fonctionnement cyclique de l'équipe féminine et le fonctionnement continu de l'équipe masculine. Allez, on change de casquette, on enfile notre blouse de scientifique. Maintenant qu'on connaît les bases, on va faire comme les vrais chercheurs. On va chercher des preuves pour vérifier ce qu'on a dit. Voilà notre question de départ. On a dit tout à l'heure que l'utérus préparait un nid douillet. C'est une belle image, mais en science, ça ne suffit pas. Il nous faut des preuves. On va donc chercher des indices dans des documents comme des détectives. Regardez bien ces deux images. Ce sont des coupes de la paroi de l'utérus vues au microscope. L'image de gauche, c'est juste après les règles. Celle de droite, c'est 20 jours plus tard. Prenez une seconde pour comparer. Qu'est-ce qui a changé? Regardez bien l'épaisseur de la paroi, et puis regardez tous ces petits points rouges. Ce sont les vaisseaux sanguins. La différence saute aux yeux, n'est-ce pas? Alors, pour y voir clair et ne rien oublier, un bon scientifique organise ses observations. Par exemple, dans un tableau. Faisons-le ensemble. Juste après les règles, on note que la paroi est fine, oui, et qu'il y a peu de vaisseaux sanguins. Et 20 jours après, elle est devenue beaucoup plus épaisse et elle est remplie de vaisseaux. Voilà, c'est noté. C'est clair, c'est précis. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça?
Eh bien, en observant et en comparant ces deux images, on vient de prouver que la paroi de l'utérus se transforme au cours du cycle. Elle s'épaissit et se remplit de vaisseaux sanguins pour préparer ce fameux nid douillet. Et voilà, on vient de raisonner comme un scientifique. Bravo! Super! On a vu plein de choses passionnantes. Maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur pour assembler toutes les pièces du puzzle. Ça va nous permettre d'avoir une vision globale et de bien répondre à notre question du début. Ce tableau, il est parfait pour résumer les deux stratégies. D'un côté, chez l'équipe féminine, on a un système cyclique qui prépare l'utérus chaque mois pour un seul ovule. De l'autre, chez l'équipe masculine, on a un système continu qui produit des millions de spermatozoïdes en permanence. Deux modes de fonctionnement très différents, mais pour la même mission. Alors, s'il y avait 3 points essentiels à mettre dans son sac à dos de scientifique, ce seraient lesquels? D'abord, la puberté, c'est la mise en route des systèmes reproducteurs. Ensuite, le système féminin est cyclique, alors que le système masculin est continu. Et enfin, le plus important, c'est que pour comprendre, il faut observer et comparer des preuves. C'est ça, la démarche scientifique. Allez, un petit défi pour finir. Voici les schémas des deux équipes. Mettez la vidéo sur pause et essayez de retrouver le nom des organes qu'on a vus ensemble. Ovaires, utérus, testicules. C'est le meilleur exercice pour vérifier si tout est clair dans votre tête. À vous de jouer. Et pour terminer, une petite question pour réfléchir. Maintenant qu'on comprend un peu mieux comment tout ça fonctionne, on a une sorte de super pouvoir, celui de connaître son propre corps. À votre avis, en quoi est-ce que cette connaissance peut nous aider à mieux prendre soin de nous et à se sentir plus en confiance pendant cette grande aventure de la puberté? Réfléchissez-y, c'est vraiment la clé. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.